Bonjour tout le monde. Vous avez passé un bon samedi avec le soleil. Est-ce que vous vous rappelez du sujet de la semaine passée? Dieu se révèle à travers la création. Ce vendredi soir, avec Armand et Héloïse ici présents, nous sommes allés en montagne, en Ariège. C'était une confirmation du message de la semaine passée. La création est magnifique. On a passé par les cascades, dans la forêt, par les villages en altitude abandonnés où il y avait les mineurs. Autrefois, on est monté jusqu'à la neige qui restait à 1400 mètres. On est descendu, c'était formidable. Donc, c'est une confirmation que Dieu se révèle à travers la création, parce que la création est magnifique. Mais je n'ai pas dit la semaine passée que c'est juste la moitié de l'histoire. L'autre moitié, merci Hervé pour la louange très dynamique. Ô Dieu Tout-Puissant, quand je considère... Je ne suis pas chanteur, donc je m'arrête. C'était dans les paroles que vous avez chantées, on passe de la création, quelque chose de magnifique, à l'amour du Christ. Et on dit merci Jésus pour ce que tu as fait. Majesté, non, pardon, je ne chante pas. Donc, le chant de majesté, que ton amour nous transforme. Et donc, il y a la majesté de Dieu, d'une part, et l'amour de Dieu qui nous transforme. Donc, ce matin, j'aimerais aller un peu plus loin. Est-ce que Dieu nous parle personnellement? Donc, là, c'est le sujet de ce matin. Peut-être, Samuel, tu vois là. Donc là, c'est un petit résumé de la semaine passée. J'avais cité Psaume 19, qui parle de Dieu qui se révèle dans la création. J'avais parlé également de Romains chapitre 1, où l'homme est sans excuse parce que la divinité de Dieu, sa puissance éternelle, se révèle dans la création. Il ne faut pas nécessairement aller en Ariège pour le voir, n'est-ce pas? Même les arbres de Elle et des Cordeliers, c'est magnifique, n'est-ce pas? La beauté des arbres. Donc, là, c'était le sujet de la semaine passée. Mais, est-ce que Dieu me parle? Est-ce que Dieu vous parle? Est-ce que vous pouvez dire ça? Il me parle personnellement. Pardon. Oh, il faut vraiment... Ah, voilà. Tu peux venir, voilà. Juste avancer. Le Dieu, disons la conclusion, je vous donne la conclusion déjà. La conclusion, le Dieu qui a parlé dans la Bible, il nous parle individuellement. Là, c'est la conclusion. Et on va, à travers l'Ancien Testament, notamment par l'exemple de Samuel, on va voir comment Dieu a parlé à Samuel et comment Dieu a parlé aussi à nous à travers Marie et Marthe dans le Nouveau Testament. Et puis on va poser quelques questions. Merci Seigneur que tu es le Dieu qui a créé cette belle terre, les montagnes, les forêts, les ruisseaux, les arbres, les fleurs. Oui, Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions également et surtout que tu t'es révélé par Jésus-Christ, ton Fils, qui nous a sauvés. Tu es le Dieu d'amour. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit, de nous inspirer afin que nous puissions écouter ta voix.
ce matin, cette semaine et tous les jours de nos vies. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Donc, je vais demander à Armand de lire les premiers versets de 1 Samuel, chapitre 3, qui sera affiché. Merci, Samuel. Donc, tu peux juste voir là. Non. Dieu parle à Samuel. Le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Une nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était très affaiblie et qui était presque aveugle, était couché dans sa chambre. La lampe sacrée brûlait encore et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel, là où était déposé le coffre de Dieu. L'Éternel appela Samuel. Celui-ci répondit : « Oui, je suis là. » Il courut vers Élie et lui dit : « Tu m'as appelé, je suis là. » »« Je ne t'ai pas appelé, lui dit Élie. Retourne te coucher. » Et Samuel alla se recoucher. L'Éternel appela encore Samuel. « Samuel !» Samuel se leva et retourna auprès d'Élie. « Tu m'as appelé, je suis là, lui dit-il. »« Je n'ai pas appelé, mon fils, lui dit Élie. Va te recoucher. » Or, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et celui-ci ne lui avait encore jamais parlé directement. L'Éternel appela Samuel pour la 3e fois. Celui-ci se leva, se rendit auprès d'Élie et lui répéta : « Me voici, car tu m'as appelé. » Alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le jeune garçon et dit à Samuel : « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras : Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se recoucher à sa place. L'Éternel vint se placer près de lui et l'appela comme les autres fois : « Samuel, Samuel !» Celui-ci répondit : « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel : « Voici, je vais faire quelque chose en Israël qui abasourdira tous ceux qui l'apprendront. J'accomplirai à l'égard d'Élie toutes les menaces que j'ai prononcées contre sa famille, du début à la fin. Je l'ai averti que j'exerce mon jugement sur sa famille pour toujours, parce qu'il a su la faute de ses fils qui se rendent méprisables, et il ne les a pas châtiés. C'est pourquoi je déclare solennellement à la famille d'Élie qu'aucun sacrifice, aucune offrande n'expiera jamais leur faute. » Ah, merci, Armand. Qui connaît cette histoire? La moitié entre vous, peut-être 2/3. Donc, je vais... Oh, pardon. Donc, ça sorte... Voilà, peut-être je demanderai Samuel de les avancer une barre parce que... Non, c'est pas bon. Voilà, donc, cette histoire que Armand vient de lire, je vais juste faire un petit résumé des points forts. Ça commence avec le premier verset qui dit « À cette époque, la parole de Dieu était rare. Dieu ne parlait pas à son peuple. Donc, mais Dieu a décidé de parler à travers Samuel. Et Samuel, c'était un jeune homme qui était consacré au service dans le temple à l'époque. Et donc, il était tout jeune. Peut-être, on ne sait pas exactement son âge, peut-être il avait 11 ans. Il était tout petit. Et lui, il n'avait pas l'habitude d'écouter Dieu. Et dans l'histoire, 3 fois, Samuel, il est allé à Élie, qui est le prêtre depuis longtemps. Oui, mais mon père, je dis, tu m'as appelé? Non, je ne sais pas. Et la 3e fois, on lit que
Élie, le grand prêtre, la prochaine fois que tu entends quelque chose, dire parle l'Éternel. Ton serviteur écoute. Il était dans une position écoute de la voix de Dieu. Et c'est ce que s'est passé. La quatrième fois, le Seigneur a dit, Samuel, Samuel. Et cette fois-ci, Samuel a dit, je suis là. Je t'écoute. Et puis, il y avait un message qui n'était pas un message facile non plus, parce que Élie, le grand prêtre, il a laissé ses fils, qui étaient également prêtres, faire n'importe quoi dans le temple. Ils mangeaient les sacrifices, peut-être ils sont grossés, ils avaient des femmes aussi à côté, donc ils ne suivaient pas le Seigneur. Et Élie, son père, qui était le grand prêtre, il ne faisait pas de reproche de cette situation. Donc, Élie n'était pas capable de dire stop à ses fils. Et Samuel, agaçant, il devait transmettre un message du Seigneur à Élie et ses fils. C'est le fa, je vais punir la famille. C'est-à-dire, le quatrième chapitre, vous pouvez lire, Élie, le quatrième chapitre de 1er Samuel, pardon. Élie et son fils, ils sont tous morts. Et Samuel devait dire à Élie ce message, et Élie, il est mon serviteur, mon fils, il faut dire la vérité, il faut dire la totalité. Et à 11 ans, ce garçon n'a pas hésité de répondre et de dire à Élie ce message difficile. Donc, Samuel, il était, on lit un verset que Armand n'a pas lu à la fin, que l'Éternel était avec lui, Samuel, il grandissait et il ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. Donc, Dieu a choisi Samuel pour transmettre des messages. Il est devenu plus tard un prophète. On peut avancer. Voilà. Donc, quelques leçons de cette expérience, parce que ça nous touche aussi. Et la première partie d'Élie et sa famille, c'est une leçon pour nous. Si on s'éloigne du Seigneur, il ne parle plus. Il ne parle plus si on s'éloigne complètement. Comme Saul, plus tard dans le livre de 1er Samuel, Saul, le roi, il a péché plusieurs fois, il voulait revenir au Seigneur et Dieu a refusé de lui parler. Et dans le 28e chapitre, Saul, après la mort de Samuel, Saul a invoqué l'esprit à travers une magicienne. Et donc là, Saul, le roi, à l'époque, il voulait que Dieu lui parle, mais Dieu avait retiré complètement de sa vie. Donc, si on se retire du Seigneur, il ne nous parle plus. Là, c'est le premier point. Concernant Samuel, il n'avait que 11 ans, donc est-ce que Dieu parle aux enfants? Peut-être les enfants nous parlent, mais est-ce que Dieu parle aux enfants? Oui. Mais ils ne sont pas à l'âge de la maturité pour être un prophète. Donc il a
des personnes que Dieu a choisies comme Samuel, qui grandit en maturité spirituelle et progressivement il était bien placé pour écouter la voix de Dieu. Et là, c'est aussi une leçon pour nous, n'est-ce pas, de se mettre devant le Seigneur pour l'écouter, et c'est un apprentissage progressif. Et dans cette histoire, Dieu et Samuel, ils avaient une relation profonde qui commençait. Dieu voulait parler à Samuel. Il a essayé 3 fois parce que Samuel n'était pas habitué à entendre la voix de Dieu, mais il avait une relation qui était de plus en plus profonde, et Dieu, il a pris l'initiative. C'est Dieu qui a persisté. Et parfois, il nous persiste de nous dire quelque chose. Ça vous arrive? La semaine passée, je ne vous ai pas dit, en plus que la création, Dieu a baissé pour montrer son amour. Je ne vous ai pas dit, mais j'ai réfléchi. Je veux citer Psaume 8. Et ce matin, à la réunion de prière, Paul arrive pour animer la réunion de prière. Il lit Hébreux chapitre 2, qui cite Psaume 2, qui dit, parmi d'autres choses, qu'est-ce que c'est l'homme? Qu'est-ce que c'est l'homme que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que tu... pardon, il faut que je lise qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et qu'est-ce que c'est le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Et donc, je crois que le Seigneur voulait me parler ce matin que Dieu est grand. Je profitais de la nature hier, mais Dieu prend soin de moi. Dieu, il prend soin de vous. Et parfois, c'est la répétition. Dans le cas de Samuel, Dieu a dit, Samuel. Donc, c'était Dieu qui voulait persister. Vous qui êtes mariés, Charles, je m'excuse, je sais pas. Parfois, tu dis, Anne-Marie. Bon, Anne-Marie dit, Charles. Donc, il y a quelque chose d'important à communiquer, n'est-ce pas? Et quand on répète, comme Dieu a répété, Samuel, il voulait vraiment communiquer avec Samuel. Et c'est lui qui, dans cette histoire, Dieu qui a pris l'initiative, mais il faut que nous répondions. Et Samuel, il a répondu parce que Samuel, il avait déjà le cœur préparé. Il était, dès la naissance, ou peu de temps après la naissance, lui, sa mère Anne, lui a offert au service du temple. Et il avait toute une période de préparation de Samuel pour écouter la voix de Dieu. Et c'est la même chose pour nous. Il faut cette préparation pour être imprégné dans la parole, c'est une manière de le faire. La prière, c'est une autre manière. Et si on s'imprègne dans la volonté de Dieu pour faire ce qu'il va faire, on va arriver, peut-être il y aura des paroles prophétiques de plus en plus communes dans notre assemblée si on a approfondissement dans notre... Samuel, tu peux avancer? Juste, voilà. Donc, Dieu nous a parlé à travers l'Ancien Testament. J'aurais cité d'autres exemples. Un deuxième exemple que je vous donne ce matin vient du Nouveau Testament. C'est en
Luc, à la fin du chapitre 10, il y a deux sœurs qui ont entendu parler de Marthe et Marie. Donc, oui, juste la moitié. Les autres sont un peu fatigués ce matin. C'est difficile de lever la main. Donc, il y avait deux sœurs. Et en chapitre 10 de Luc, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entrait dans un village. Une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Donc, Marthe était celle qui a accueilli Jésus dans la maison. Et elle, Marthe, avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle écoutait ce que Jésus disait. Tandis que Marthe, elle était affairée aux nombreuses tâches de service. Elle avait le ménage à faire, elle devait nettoyer, elle était une femme très active. Ah, j'ai oublié de faire les courses à Lido ce matin aussi. Donc, les enfants, ils vont à l'école. Et mon fils, il n'a pas encore fait ses devoirs. Marie était au pied de Jésus. Et donc, Marthe, Jésus voulait communiquer à Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites beaucoup. Calme-toi. Prends du recul. C'est ta sœur qui a choisi le bon part. Donc, Marie, elle nous parle aussi comme dans l'Ancien Testament. Samuel était jeune. Dieu a parlé à travers Samuel, a parlé à Samuel et à travers Samuel. Et dans l'exemple de Marie et Marthe, pour moi, Dieu me parle parce que je suis très actif, je suis un peu comme Marthe, je ne sais pas pour vous. Est-ce que vous êtes plutôt comme Marthe ou Marie? Donc, le Seigneur me parle à travers ça et j'espère. Voilà. Donc, Marthe, Marie et Samuel, d'autres époques, d'autres circonstances, mais en Job, il y a un verset qui me frappe à ce sujet de écoute de Dieu. Dieu nous parle tantôt d'une façon, avec un jeune garçon au temple, tantôt une autre façon, avec deux sœurs, tantôt dans la salle de prière, la lecture de Hébreux 2, quand j'avais réfléchi sur ce que je n'ai pas dit la semaine passée. Donc, Dieu, il nous parle des manières différentes. Mais dans Job, il est dit, mais vous ne le remarquez pas. Vous ne le remarquez pas. Dieu parle même à travers les souffrances. Là, c'est Élie, l'ami de Job, le plus jeune, qui a dit ce que vous voyez sur l'écran. Il a dit, dans le contexte de Job, une autre circonstance. Job, il avait eu, pendant presque 30 chapitres de ce livre, il a eu beaucoup de discussions, de dialogues avec ses trois amis. Et Élie, il est arrivé, il a dit, mais toi, Job, oui, c'est vrai que tu es
en souffrance, mais tu essaies de contester avec Dieu. Tu aimerais mettre Dieu dans le tribunal. Tu te trompes. Il faut écouter Dieu. T'entends, il parle d'une façon et t'entends, il parle dans une autre façon. Donc, là, c'est un autre exemple que Dieu a parlé à travers Élie dans l'Ancien Testament. Et c'est la même chose pour nous. Dieu nous parle d'une façon et t'entends d'une autre. Mais pour vous, est-ce qu'il vous parle? Comment il vous parle? Donc, j'ai mis 4 cas de figure. Pas trop vite, juste avancer le premier. Voilà. Est-ce que vous avez l'attitude, Dieu ne me parle pas, là c'est prétentieux, Dieu, il est si grand, il est le créateur de l'univers, il ne m'intéresse pas à moi. Il est complètement différent. J'espère qu'il n'y a personne dans la salle qui a cette attitude. Parce que cette attitude-là, c'est Dieu, il ne me parle pas parce qu'il est tellement différent, il ne veut pas entrer en relation. Mais on vient de voir dans le cas de Samuel, Dieu voulait entrer en relation. Dieu voulait entrer en relation avec vous. Yann, Dieu veut me parler. Quand on entend, il veut me parler. Donc, j'espère que ce n'est pas une option. La deuxième option, c'est mieux. Si tu peux avancer. Juste avancer le deuxième cas de figure. Oui, Dieu parle, mais c'est uniquement pour les élus, les personnes spirituelles. Les autres, cette personne-là, il est un homme de Dieu, cette femme-là, elle est une femme de prière. Oui, Dieu lui parle. En préparant ce message ce matin, j'ai lu un livre qui commence avec l'histoire d'une vieille dame dans une église. Et le pasteur annonce, Dieu m'a dit que dans notre église, on va approcher, on va grandir le bâtiment de l'église. Dieu m'a dit, il voulait susciter les autres, rejoindre. Et après le culte, cette dame a dit, j'aimerais bien que Dieu me parle comme ça. Mais Dieu ne me parle pas. C'est une femme de foi, mais elle ne sentait pas comme dans cet exemple, l'exemple d'une église qui apparemment il a écouté la voix de Dieu, il a annoncé. J'espère qu'il a écouté les anciennes et les autres membres du conseil avant d'annoncer ça. Mais ce n'est pas vrai que Dieu ne parle qu'avec les personnes élues ou les personnes spirituelles. Dieu veut que nous soyons tous en marche avec lui et grandir en maturité spirituelle afin que nous puissions mieux l'entendre. Voilà. Mais peut-être notre attitude, oui, Dieu, il nous parle, c'est vrai, Dieu me parle, mais parfois j'ai du mal à distinguer est-ce que c'est la voix de Dieu ou c'est mes propres pensées. Et il y avait une personne ici présente ce matin qui m'a dit cette chose la semaine passée, et c'est valable. Je ne sais pas, est-ce que vous avez du mal vous-même de distinguer, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu que j'achète une maison ou je change du travail? Est-ce que vous avez, quand il y a des choses très concrètes pour votre vie, est-ce que vous avez du mal? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Dieu? Oui, vous avez du mal? Non? Ah ouais? Ouais. Et voilà, donc je donne
dans un instant la parole à Cathy qui a quelque chose à partager à l'improviste. Merci Charles aussi. Mais Charles, juste en parenthèse, la semaine passée, Charles, il a fait un témoignage formidable, n'est-ce pas? J'ai dit que Dieu se révèle à la création. Dieu existe depuis toujours. Il existe à la création. La science n'a pas toutes les réponses. Et la semaine passée, Charles a donné un témoignage de comment qui a grandi dans une famille communiste et tout cela. Mais Dieu t'a parlé à travers lui et son amour. Et donc, c'était un très bon compliment de la semaine passée. Juste, voilà, donc le quatrième point avant que je donne le micro à Cathy. Peut-être vous êtes tellement une maturité spirituelle à une hauteur tellement grande que vous ne vous trompez jamais. Je sais que c'est la volonté de Dieu. Je sais que j'ai entendu de Dieu de faire quelque chose. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est dans la quatrième catégorie? Je peux toujours reconnaître la voix de Dieu sans me tromper. Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'il est parmi les élites, c'est mieux? Même Samuel cherchait parfois la volonté du Seigneur. Oui. Quand il a vu David, il était un peu perdu. Il ne comprenait pas, il y avait quelque chose, mais Oui. finalement, le Seigneur est patient et il continue jusqu'à ce que nous comprenions. Oui. Oui. Donc, je crois que pour moi, personnellement, je ne suis pas dans la catégorie 3 parce que je suis capable, je suis incapable de distinguer entre la voix de Dieu. Mais je ne suis pas toujours capable. Donc, je ne sais pas. Et je ne suis pas à 4. Il y avait personne qui a dit avec enthousiasme que je suis dans la quatrième catégorie non plus. Donc, peut-être nous sommes entre le troisième et le quatrième. C'est un sujet à approfondir. Je reviens sur ce point après Cathy. Juste, qu'est-ce que tu voulais dire? Oh non, je ne voulais pas témoigner. Je levais la main juste pour dire que d'accord, ok. Voilà. Je fais partie de ces gens. Oui, parce que Cathy, dans la salle de prière, quand elle est arrivée à l'église il y a 18 mois, elle a posé exactement cette question, n'est-ce pas? Comment on peut distinguer entre notre voix et nos pensées? Et il y avait un ami visiteur à l'époque, un ami de moi, un Africain, qui lui a... Parfois, il nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, parfois à travers la parole, parfois à travers l'Esprit Saint, parfois à travers une vie antérieure. Et c'est mieux, on peut avancer juste... maintenant, en parenthèse, une publicité avant la conclusion. Donc, on va présenter pendant les semaines à venir jusqu'à mi-mai. Voilà ce qu'on va approfondir nous-mêmes ensemble avec des prédications différentes. Laurie, gloire à Dieu, il est avec nous et la semaine prochaine, il va parler, préparant nos cœurs pour l'écouter. Elle est un peu plus loin de ce matin. Et puis, on va parler de comment Dieu nous parle, élaborer un peu sur tentant une façon, tentant une autre. Il nous parle, comme vous voyez, le point 2, il y aura 3 prédications à ce sujet. En 2 semaines, en parenthèse, Tim il va animer le culte de Pâques en famille, juste le 31 mars. Là, c'est en parenthèse. Et voilà,
la 5e prédication future sera justement sur cette question. Comment peut-on discerner si c'est la voix de Dieu ou notre propre pensée? Donc, on va revenir à ce sujet. Et puis, les obstacles pour entendre la voix de Dieu. Donc, j'ai une bonne nouvelle cette semaine. La semaine passée, j'avais sur le poignet un attel. Pourquoi? Parce que si on casse le scaphoïde, il faut immobiliser le poignet. Et après, je fais quelques exercices pour regagner. Donc, j'avance d'un état d'immobilisation, un état avec un peu de mouvement. Et donc, je vais, avec la main gauche, bientôt avoir la flexibilité totale de cette main qui est d'accord. Donc là, c'est une image qu'il ne faut pas être immobilisé pour ne pas entendre la voix de Dieu, mais il faut avancer en maturité spirituelle afin d'avoir tout le mouvement de l'Esprit Saint. Et donc, il y a des obstacles, et quelqu'un va prêcher sur ce sujet. Et l'objectif principal est pour que nous puissions tous, chacun de vous, pour que nous puissions mieux entendre la voix de Dieu. Et donc, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui s'intéressent à ce sujet? Alors, prochaine publicité. En bas, demain, vous allez recevoir dans les annonces une annonce pour une formation à notre église de sœurs Toulouse International Church en langue française. L'oratrice qui vient des États-Unis va parler en anglais, mais il y a une traduction simultanée pour toute la journée du samedi 13 avril. Voilà. Si vous êtes vraiment sérieux, avancez. Qu'est-ce que c'est un samedi dans vos vies pour être en atelier à Toulouse International Church? Finalement, voilà, là c'est la fin des publicités. Et donc, on va conclure, Samuel. Merci. Donc, je vous invite à prier que le Seigneur, que nous adoptions une attitude comme Samuel, de se mettre dans une position, on dit, parle, Seigneur. Je suis ton serviteur. Je t'écoute. J'aimerais. C'est ma volonté de t'écouter. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas encore là. Mais donne-moi, comme Marie, le désir de se mettre à tes pieds pour écouter. Et de ne pas être comme Marthe, agité, inquiète pour la vie. Mais je veux me mettre à tes pieds pour t'écouter. Et le deuxième point, prier, Seigneur, que je puisse être en mesure pour t'écouter, parce que tu me parles, t'entends d'une façon et t'entends d'une autre. Donc, je vous laisse ça, juste pour réfléchir, prier. Oui, Seigneur, nous te remercions que tu es un Dieu qui nous aime, le Créateur de l'univers, et tu veux que nous t'écoutions, comme Samuel, comme Marie. Cette semaine, Seigneur, et toutes les semaines, cette année, Seigneur, que
que ce soit une année où on peut dire, oui Seigneur, tu me parles et je t'écoute et je t'entends. Viens Saint-Esprit pour que nous puissions entendre ta voix. Et je prie au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen.